Vous êtes en train de visualiser votre revue de presse sur Dakaractu avec Chancel Florence, journaliste et rédactrice. Sous peu, l'on vous partage les événements les plus importants de la semaine. A tout de suite. En politique, le président Bassirou Diomaye Faye tient promesse. La 4e édition du dialogue national s'est officiellement ouverte ce mardi au Centre international de conférence de Diamniadio et supposé s'étendre jusqu'à la date du 4 juin 2024. À la tête des discussions, les statuts de magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté et la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. Précisons également le temps de procès pénal et le régime de sanctions pénales seront aussi au cœur des échanges, un point qui tient autant aux tenants de ce régime dont la plupart ont eu des mailles à partir avec la justice. Tout récemment, le chef d'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu ce jeudi 30 mai au Mali et au Burkina Faso. Il s'agit d'ailleurs de la première visite au sein de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous gouvernés par des régimes militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État. Premièrement, à Bamako, au Mali, le président de la République sénégalaise a passé en revue, aux côtés de son homologue, le président de la transition Assimi Goïta, la coopération bilatérale entre les deux pays et ont aussi discuté des questions d'intégration dans les sous-régions ouest-africaines. Ensuite, en territoire burkinabé, selon le communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso, les deux chefs d'État, que sont cette fois-ci Bassirou Diomaye Faye et Ibrahim Traoré, se sont penchés sur des sujets d'intérêt commun aux deux peuples. Cette visite au Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. En société, c'est la préoccupation et l'agitation dans le milieu médiatique, avec les convocations et les arrestations des journalistes qui se multiplient encore récemment. La coordination des associations de la presse a publié un communiqué dans lequel elle se dit désolée et attristée par cette circonstance, d'autant plus que cela arrive à moins de 2 mois seulement de la prise de fonction du nouveau régime dont les principaux dirigeants sont devenus des symboles vivants de ces lois liberticides et rétrogrades contre la liberté d'expression. On a entendu parler de la mise en détention du directeur de publication du journal Tribune, Pape Moussa Traoré, après son audition sur l'article concernant l'affaire de l'affection du général Souleymane Kandé, une arrestation qui a fait énormément de bruit jusqu'à la libération de ce dernier. En parlant justement du général Souleymane Kandé, selon afriqueconfidentiel.com, qui a donné l'information, le nouveau pouvoir va muter le général chef d'état-major de l'armée de terre à New Delhi, en Inde, en adoptant la fonction d'attaché militaire. Une décision que le candidat malheureux Thierno Alassane Sall, qui considère ce général comme l'un des hommes les plus respectés de l'armée républicaine, critique en citant que l'on est plus proche d'un cas typique de bannissement d'un officier en comprend. Le général Souleymane Kandé s'est fait remplacer mardi par le général Maguette Ndiaye. En information internationale, on commence au Tchad avec des supposées détentions secrètes signalées par l'organisation Amnesty International. En effet, l'ONG internationale invoque un schéma répressif visant les partisans de l'opposition du Tchad depuis plus de 3 ans déjà. Les droits de 26 détenus continuent à être bafoués de manière flagrante et l'Amnesty exhorte les autorités tchadiennes à respecter les droits humains, notamment qu'ils soient libérés sans attendre s'ils ne sont rapidement pas inculpés d'une infraction et jugés dans le respect des normes internationales d'équité des procès. Des capitales occidentales et des ONG internationales ont réclamé une enquête indépendante pour élucider les causes de la mort de M. Dicko. En vain pour l'heure, une demande réitérée mardi par l'Amnesty International. Au Cameroun, c'est la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, celle présentant
Une vive tension entre Samuel Eto'o, l'ancien star du football et désormais président de la Fédération camerounaise de football, et Marc Brice, le nouveau coach et le représentant du ministère du Sport. Sur cette image, on aperçoit dans un premier temps Samuel Eto'o et Cyril Tolo, conseillers techniques auprès du ministère du Sport, avoir une conversation houleuse. Puis, avec le nouveau sélectionneur belge Brice. Selon les médias locaux, Samuel Eto'o s'en est pris à Cyril Tolo pour avoir interdit un échange en tête-à-tête entre lui et Brice. Une altercation qui a mis le président de la FECAFOOT hors de lui, affirmant vigoureusement son autorité. Plus tard, précisément le jeudi 30 juin, le président de la FECAFOOT présentera ses excuses pour de tels agissements. On arrive aux États-Unis. Donald Trump est depuis jeudi le premier ex-président de l'histoire des États-Unis à être reconnu pénalement coupable au terme d'un procès pour des paiements dissimulés à une star de film X. Un séisme pour le milliardaire qui s'est dit innocent en pleine course à la Maison-Blanche. Cependant, ce verdict, sans précédent et aux conséquences politiques imprévisibles, n'empêche en rien la chance du champion républicain d'être candidat à la présidentielle le 5 novembre face au démocrate Joe Biden, même en cas de condamnation à une peine de prison d'ailleurs. La peine sera prononcée le 11 juillet par le juge du tribunal de Manhattan, 4 jours avant la convention du Parti républicain qui doit investir Donald Trump. Et enfin, en Afrique du Sud, en pleine période électorale, le Parti Congrès national africain se trouve en mauvaise posture. Après 30 ans de pouvoir, selon les résultats communiqués par la commission électorale avec 35% des votes comptabilisés peu avant 18 heures, le Congrès national se plaçait sous la barre fatidique de 50% avec 42,3% de suffrages exprimés. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant samedi au plus tôt, mais ces résultats partiels reflètent déjà pour l'instant les prévisions des experts et enquêtes d'opinion des dernières semaines. Après 30 ans d'une loyauté sans faille à l'égard de l'ANC qui a libéré l'Afrique du Sud du régime raciste de l'apartheid, les électeurs devraient faire perdre pour la première fois au parti de Nelson Mandela sa majorité historique. C'était votre revue de presse habituelle sur Dakar Actu. Merci de demeurer parmi nous. On vous souhaite un excellent week-end et espérons vous voir la semaine prochaine.